lui fournir en fait toutes les contraintes qui sont nécessaires à respecter. Globalement, il y a 3 principes en fait, à respecter quand on dialogue avec ce type d'outil. Le premier principe, c'est lui fournir un cadre, un contexte. C'est-à-dire qu'on veut que l'outil se comporte comme un médecin, par exemple, si on parle de médecine. On veut qu'il se comporte comme un journaliste, si on veut qu'il écrive des articles, etc. C'est d'une manière ou d'une autre lui fournir une information de contexte. Ça va le limiter à un certain vocabulaire, à un certain liste de sujets qu'il va prendre en compte et des sujets qu'il va exclure. Donc la première chose, c'est vraiment lui donner des informations de contexte. La deuxième chose, c'est de décomposer en fait une tâche complexe en une multitude de tâches simples, voire en lui faisant refaire un certain nombre de tâches simples au fur et à mesure, puisqu'on peut dialoguer avec l'interface et donc on peut itérer plusieurs fois. L'idée, c'est de décomposer la rédaction d'un article en une succession d'étapes qui soient raisonnablement simples pour qu'il les exécute de manière la plus efficace possible. Et puis, le troisième élément qu'on doit respecter en l'utilisant, c'est lui fournir en fait toutes les contraintes qui sont nécessaires à respecter. C'est-à-dire que dans le cadre d'un résumé, on peut lui fournir un type de vocabulaire à respecter. On peut lui fournir une taille, un nombre de phrases, un nombre de mots. On peut lui fournir la langue, bien évidemment. Si c'est un tableau, on peut préciser le format du tableau, etc. Donc, toutes les contraintes qui sont importantes à respecter, il ne faut pas hésiter à les lister pour qu'il y ait une réponse qui soit la plus pertinente possible. Dans les interfaces les plus modernes, on peut passer jusqu'à une quarantaine de documents qui peuvent être des guidelines, qui peuvent être des sources d'informations pour l'IA. On peut lui passer plusieurs milliers de mots comme instruction de départ, etc. Donc il ne faut pas hésiter en fait. Il ne faut pas se limiter à une question simple telle qu'on le ferait dans un moteur de recherche.